Keanu Reeves était assis dans un siège de première classe. Sa présence désinvolte, se détachant comme un contraste frappant au milieu du luxe et du raffinement qui remplissait cet environnement. Vêtu de manière simple, avec des vêtements reflétant sa personnalité modeste, il semblait presque déplacé parmi les fauteuils en cuir sophistiqué et les passagers exhibant leur richesse. La tranquillité de Keanu, cependant, ne passait pas inaperçue. Un homme assis pas très loin l'observait, et son expression était un mélange de mépris et de curiosité. Pour lui, l'image d'une star d'Hollywood, mondialement célèbre, assise là sans ostentation, était difficile à digérer. Ses yeux portaient le poids d'une arrogance qu'il ne parvenait pas à cacher. Il murmurait quelque chose à voix basse, comme s'il se moquait, incapable de concevoir que quelqu'un d'aussi célèbre puisse être si humble. Ce que personne dans cet avion n'imaginait, c'était que, dans les moments suivants, un geste simple et puissant changerait non seulement l'ambiance de cette cabine, mais aussi le cours d'une vie pour toujours. Avant de continuer cette histoire, faites-le moi savoir. D'où nous regardez-vous maintenant? Si vous aimez les récits captivants comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Demain, une histoire spéciale et inspirante vous attendra. À Los Angeles, l'aéroport était rempli d'énergie comme d'habitude. Des personnes pressées, des valises glissant sur le sol dans toutes les directions et des conversations sur les destinations et les départs résonnaient dans l'environnement. Au milieu de ce décor chaotique, un homme se tenait calmement dans la file destinée à la première classe. Cet homme était Keanu Reeves. Vêtu de manière simple, avec une chemise à carreaux délavée, un jean usé et des bottes abîmées, il ressemblait à n'importe qui, sauf à une célébrité mondialement connue. Sur son dos, un sac à dos visiblement usé semblait porter non seulement ses affaires, mais aussi des histoires de lieux lointains. Keanu n'exhibait rien qui attirait l'attention à première vue, mais il y avait quelque chose en lui qui était impossible à ignorer pour quiconque l'observait de plus près. Sa tranquillité était presque magnétique. Alors que le mouvement frénétique de l'aéroport impliquait tout le monde, il semblait indifférent au chaos, comme si rien ne pouvait perturber sa paix intérieure. Ses yeux parcouraient l'environnement, capturant chaque détail avec un mélange de curiosité et d'acceptation. Peu importait que les vêtements et le comportement de Keanu contrastent avec le luxe évident des passagers autour de lui. Il semblait complètement à l'aise avec sa simplicité. Derrière Keanu, dans la même file, se trouvait Victor Harding, un homme qui semblait être l'opposé à tous égards. Vêtu d'un costume impeccable, avec des chaussures qui brillaient comme des miroirs et exhalant un parfum coûteux, Victor se distinguait d'une manière complètement différente. Chaque geste semblait répété, soigneusement calculé pour transmettre pouvoir et statut. Il regarda autour de lui avec un air de supériorité, analysant les personnes devant lui jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Keanu. Pendant un instant, l'expression de Victor était confuse, comme s'il ne parvenait pas à comprendre comment quelqu'un d'aussi hors norme se trouvait dans la même file que lui. Puis un sourire ironique apparut sur son visage, et il ne put résister à faire un commentaire. « Première classe, hein » dit Victor sur un ton mêlant surprise et mépris. « On ne sait jamais qui peut apparaître par ici ces jours-ci. » Keanu, gardant le calme qui semblait être sa marque de fabrique, se tourna légèrement pour le regarder. « Oui » répondit-il avec sérénité. « Le monde est plein de surprises. » Victor s'attendait à une réaction différente, peut-être défensive ou même soumise, mais tout ce qu'il reçut fut la réponse calme et une expression imperturbable. Cela le dérangea, mais il décida d'insister. « Rien de personnel, continua-t-il avec un sourire forcé, mais tu ne sembles pas le genre de personne qui vole de cette manière. Rare de voir quelqu'un d'aussi décontracté en première classe. » Keanu resta silencieux pendant quelques secondes, regardant fixement Victor comme s'il évaluait les intentions derrière les mots. Puis, sans changer son ton de voix, il répondit « Parfois, ce qui est rare est simplement ce à quoi nous ne sommes pas habitués à voir. » La file commença à bouger, signalant qu'il était temps d'embarquer. Tandis qu'ils avançaient, Victor marchait avec des pas fermes et pleins de confiance, comme si le monde était à ses pieds. Keanu, d'autre part, marchait au même rythme tranquille qu'avant, sans hâte et sans effort pour impressionner qui que ce soit. Lorsqu'ils arrivèrent finalement à l'avion, l'inattendu se produisit. Victor vérifia son billet et réalisa, à sa grande surprise, que son siège était à côté de Keanu. Il laissa échapper un rire bas, secouant la tête d'incrédulité en s'installant. « Eh bien, ça doit être une blague », murmura-t-il, assez fort pour que Keanu entende.
Keanu ne fit qu'un léger sourire, comme si la situation ne le dérangeait pas du tout. « On dirait que nous allons voyager ensemble », répondit-il poliment, avant de retourner son attention pour ajuster le sac à dos dans le compartiment sous le siège. Victor croisa les bras, essayant de dissimuler l'inconfort qui commençait à grandir. Ce n'était pas seulement le fait d'être assis à côté de quelqu'un qu'il avait jugé si rapidement. C'était quelque chose de plus profond, une sensation troublante qu'il ne parvenait pas à expliquer. Tandis que Keanu maintenait sa sérénité, Victor sentait comme si la présence de cet homme si simple remettait silencieusement en question tout ce qu'il croyait sur le statut et le succès. Lorsque l'avion décolla enfin et que le service à bord commença, Victor tenta de reprendre le contrôle de la situation en initiant une conversation, mais le ton restait chargé de sarcasme. « Alors, que fais-tu dans la vie ?» demanda-t-il, feignant la curiosité. Keanu, sans hâte, le regarda et répondit « Je travaille dans les films. » Victor haussa les sourcils, comme s'il était surpris. « Ah, je vois. Des petites publicités, des choses comme ça, non ?» Keanu donna un léger sourire. « Plus ou moins ça. » Victor rit, visiblement satisfait de la réponse qu'il pensait avoir confirmé ses suppositions. « Tu sais, » dit-il, « c'est intéressant de voir comment les gens essaient de trouver leur place dans le monde. Mais parfois, certains espaces ne sont pas pour tout le monde, comme la première classe par exemple. » Keanu maintint le regard fixe sur Victor, mais ne dit rien. À la place, il retourna son attention sur la fenêtre, mettant fin à la conversation, sans avoir besoin de mots. Victor, cependant, n'était pas disposé à abandonner. Il ne savait pas encore qu'il était sur le point d'apprendre l'une des leçons les plus importantes de sa vie. Keanu donna un léger sourire et retourna à regarder devant lui, mettant fin à la conversation sans avoir besoin de dire davantage. Sa sérénité semblait plus éloquente que n'importe quel mot qui aurait pu être dit. Autour d'eux, les passagers commencèrent à réagir subtilement. Certains échangèrent des regards et chuchotèrent entre eux, tandis que d'autres observaient Victor avec des expressions allant de la curiosité à la désapprobation. Un couple assis quelques rangées derrière, qui reconnaissait clairement Keanu, resta silencieux. Ils respectaient la vie privée de l'acteur mais ne pouvaient pas cacher leur admiration pour la façon dont il gérait la situation. Victor, quant à lui, commença à se rendre compte que les attentions se tournaient vers lui, et pas d'une manière qu'il appréciait. Sa posture autrefois confiante commença à céder légèrement, mais il refusait encore d'admettre qu'il perdait le contrôle de la situation. Alors que l'hôtesse passait pour ramasser les gobelets vides, Victor, déterminé à rétablir sa supériorité, reprit son discours avec un ton encore plus provocateur. « Tu sais ce qui est drôle, Keanu ?» dit-il, gesticulant avec mépris. « Les gens qui prêchent l'humilité et la simplicité sont généralement ceux qui ont le moins à offrir. J'ai toujours remarqué ça. » Keanu se pencha en avant, croisant les bras sur le plateau du siège. Il regarda directement dans les yeux de Victor et dit, avec une tranquillité tranchante, « Et j'ai remarqué que, souvent, ceux qui parlent le plus de ce qu'ils ont sont ceux qui se sentent le plus vides à l'intérieur. » Les mots flottèrent dans l'air comme un coup sûr, laissant Victor momentanément sans réponse. Il ouvrit la bouche pour réagir, mais semblait incapable de trouver les mots justes. Les passagers autour échangèrent des regards significatifs, certains visiblement impressionnés par la manière dont Keanu affrontait les provocations, sans perdre son calme. Après quelques secondes, Victor parvint à se ressaisir pour répondre « Écoute, je ne veux pas être impoli », commença-t-il, essayant de se justifier. « Mais le monde est compétitif. Si tu ne montres pas ce que tu as, les gens t'ignoreront. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans le monde réel. » Keanu s'appuya sur le siège, le regard calme et la voix sereine contrastant avec le ton défensif de Victor. « Peut-être que c'est le cas pour certaines personnes, » répondit-il, « mais je pense que le véritable succès n'a pas besoin d'être annoncé. Il parle de lui-même. » Les paroles de Keanu semblèrent de résonner dans la cabine, chargées d'un poids impossible à ignorer. Certains passagers hochèrent légèrement la tête, tandis que d'autres lancèrent des regards de désapprobation à Victor. Sentant la pression monter, Victor tenta de détourner l'attention. « La philosophie, c'est beau sur le papier, » dit-il avec un sourire forcé. « Mais dans le monde réel, ça ne mène personne nulle part. » Keanu ne recula pas. Il se pencha à nouveau, maintenant un ton calme, mais maintenant avec une fermeté qui semblait impossible à ignorer. « Le monde réel est fait de personnes, Victor,
Et à la fin, la façon dont nous traitons les autres en dit plus sur qui nous sommes que tout ce que nous pouvons conquérir. Victor paraissait visiblement mal à l'aise. Il regarda autour de lui, notant que l'attention des passagers était complètement tournée vers l'interaction entre eux, mais pas en sa faveur. Certains murmuraient discrètement, tandis que d'autres lançaient des regards qui laissaient clairement entendre de quel côté ils étaient. Il croisa les bras, essayant de masquer son irritation, mais la tension dans sa posture était évidente. Keanu, cependant, maintenait son calme. Il observa Victor pendant un moment avant de continuer. « Tu sais, Victor, dit-il, je comprends ce que tu dis. Le monde peut être très compétitif, mais parfois, le besoin de prouver quelque chose aux autres vient d'une lutte intérieure, de quelque chose de plus profond que nous ne réalisons peut-être même pas. » Victor haussa les sourcils, son expression un mélange d'incrédulité et de nervosité. « Lutte intérieure, dit-il avec un rire cynique. D'où tu sors ça? Tu ne sais rien de moi. » Keanu sourit légèrement, secouant la tête. « Peut-être que je ne sais pas, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui pensaient que le succès était dans ce que les autres pouvaient voir. Et souvent, elles essayaient seulement de combler un vide intérieur. » Les mots semblaient pénétrer Victor de manière inattendue. Pendant un bref instant, il resta silencieux, jouant distraitement avec l'alliance à son doigt. Mais il reprit rapidement son ton défensif. « Ça ne s'applique pas à moi, dit-il fermement. Tout ce que j'ai conquis, je l'ai travaillé dur pour l'obtenir. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise comment je dois vivre ma vie. » Keanu hocha légèrement la tête. « Je crois que tu as travaillé dur, répondit-il. Mais parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons montrer aux autres que nous oublions de regarder à l'intérieur. La véritable question est « Qui sommes-nous sans tout ça ?» Victor serra les lèvres, clairement mal à l'aise avec la question. Il tenta de rire, mais le son sortit tendu. « Qui sommes-nous » répéta-t-il. « Nous sommes définis par ce que nous construisons. Sans ça, nous ne sommes rien. » Keanu maintint le regard fixe, son expression maintenant plus sérieuse. « Je ne suis pas d'accord, dit-il, sa voix ferme mais douce. Je crois que nous sommes définis par ce que nous faisons pour les autres, pas par ce que nous accumulons. À la fin, ce que nous montrons au monde importe moins que ce que nous portons à l'intérieur de nous. » Il pointa légèrement sa propre poitrine, et ses mots résonnèrent profondément dans la cabine. Certains passagers hochèrent à nouveau la tête, tandis que Victor semblait perdre le contrôle de sa propre narration. Victor ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots semblaient s'échapper avant qu'il puisse les articuler. La tension dans la cabine était palpable, et la bataille entre les deux hommes semblait avoir transcendé le niveau personnel, atteignant quelque chose de plus profond, quelque chose d'universel. Le silence dans la cabine fut finalement brisé par Keanu, qui décida de clore l'échange avec une leçon qui résonnerait bien au-delà de ce vol. « Tu sais, Victor, » commença-t-il sur un ton serein mais ferme, « la vie est déjà assez difficile pour tout le monde. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est de personnes essayant de rabaisser les autres juste pour se sentir supérieurs. » Les mots portaient un poids indéniable, et Victor, sans argument, ne fit qu'hochement de tête légèrement. Pour la première fois pendant ce vol, il semblait réfléchir sincèrement à ses actions. Keanu s'appuya sur son siège, mettant fin à la conversation sans ressentiment, tandis que Victor resta immobile, perdu dans ses propres pensées. Il regardait ses propres mains comme s'il revoyait chaque mot qu'il avait dit, chaque provocation qui maintenant semblait si insignifiante. Victor n'était pas seulement confronté par Keanu, mais par la réalité de ses choix et attitudes. Il commença à réaliser que dans sa tentative d'humilier un autre homme, tout ce qu'il avait fait était d'exposer ses propres insécurités et faiblesses. Le vol se poursuivit, marqué par un silence lourd. Victor, qui semblait auparavant dominer l'environnement, paraissait maintenant petit, presque recroquevillé dans son siège. Son arrogance initiale s'était dissipée, laissant place à quelque chose qui ressemblait à de la honte. Au fil des minutes, Victor ne pouvait s'empêcher de laisser les mots de Keanu résonner dans son esprit. Leur simplicité était désarmante, mais en même temps profondément impactante. Il commença à se souvenir de toutes les fois où il avait jugé les gens sans les connaître, des moments où l'orgueil et le besoin de validation avaient parlé plus fort. « Peut-être qu'il a raison », murmura-t-il pour lui-même, presque inaudible. Sans s'en rendre compte, il regarda Keanu qui lisait calmement un livre, complètement indifférent à l'agitation interne de Victor. La manière désinvolte de Keanu,
Sa capacité à rester intègre et paisible ne faisait qu'intensifier l'impact de cette rencontre. Lorsque l'avion commença les préparatifs pour l'atterrissage, Victor réunit finalement le courage de parler. Il savait qu'il devait dire quelque chose, non seulement à Keanu, mais à lui-même. Il se tourna légèrement vers l'acteur et, sur un ton sincère et humble, commença « Je dois m'excuser, pas parce que tu es ce que tu es, mais parce que j'ai agi comme un idiot. J'ai été arrogant et injuste. » Keanu leva les yeux du livre et regarda Victor avec son expression typique de tranquillité, mais il y avait maintenant une touche de compréhension dans son regard. Il attendit quelques secondes avant de répondre « Je te remercie pour tes excuses, Victor, mais plus important encore, j'espère que tu pourras apprendre quelque chose de cette expérience. » Victor hocha lentement la tête, réalisant que Keanu lui offrait quelque chose de plus précieux que le pardon, une opportunité de croissance. Keanu continua, ses mots chargés de sagesse. « Parfois, ce que nous cherchons le plus dans le monde, c'est ce qui nous manque à l'intérieur. J'espère que tu trouveras ce qui compte vraiment. » Victor resta silencieux, mais les mots de Keanu restèrent gravés dans son esprit. Il savait que ce moment, aussi inconfortable qu'il ait pu être, avait le potentiel de changer quelque chose en lui, s'il le permettait. Lorsque l'avion atterrit et que les passagers commencèrent à débarquer, Victor resta debout dans le terminal, observant Keanu au loin. Il vit l'acteur être abordé par des fans qui demandaient des autographes et des photos. Keanu répondait à chacun avec patience et un sourire sincère, démontrant la même humilité et gentillesse qu'il avait montrée pendant le vol. Il ne semblait ni pressé ni dérangé, et cela ne faisait que renforcer tout ce que Victor avait été témoin. Victor regarda ses propres mains et poussa un profond soupir. Il savait qu'il devait changer. Les mots de Keanu résonnaient dans son esprit comme un rappel constant que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans sa position ou sa richesse, mais dans la façon dont elle choisit de traiter les autres. Alors que Keanu disparaissait dans la foule de l'aéroport, Victor ressentit quelque chose de nouveau en lui, une étincelle d'espoir. Peut-être que cette rencontre n'avait pas été qu'une simple coïncidence. Peut-être que c'était une opportunité, une chance de recommencer et de devenir une meilleure personne. À la fin, nous faisons tous des choix qui façonnent qui nous sommes. Vivons-nous pour impressionner les autres ou pour nous améliorer? Les mots de Keanu ont laissé une leçon claire. Le véritable succès ne concerne pas ce que nous accumulons ou exhibons, mais l'impact positif que nous laissons dans le monde et dans la vie des personnes autour de nous. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation de jugement ou de conflit, rappelez-vous que le respect et l'humilité ne se démodent jamais. Et peut-être, le changement que vous souhaitez voir dans le monde commencera par vous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à explorer notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes d'espoir, de compassion et de résilience. Cliquez à l'écran pour continuer à regarder et aidez-nous à diffuser des messages qui touchent le cœur.